Madame, Messieurs, bienvenue sur Africa 24. La première édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire s'est tenue du 28 au 30 mai 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun. Placé sous le thème « Les modèles africains d'économie sociale et solidaire vers la co-construction d'une économie humaine ancrée dans les territoires », elle ambitionne la construction d'un mouvement africain inclusif, équitable, solidaire et centré sur les personnes à travers le partage de bonnes pratiques et d'expériences. Dans ce numéro de décryptage, nous recevons le ministre camerounais des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat Achille Basiliking III. Avec lui, nous discuterons des enjeux de la tenue de ce rendez-vous. Monsieur le ministre, le premier forum africain sur l'économie sociale et solidaire s'est refermé le 30 mai 2024 à Yaoundé après 3 jours de travaux qui ont vu la participation de plus de 1500 participants venus de 32 pays africains. Quelle appréciation faites-vous de la qualité de ceux-ci et du résultat de ces travaux? Je dois dire que la tenue à Yaoundé de ce premier forum africain de l'économie sociale et solidaire procède d'une décision qui avait été prise à Dakar dans le cadre de la tenue du du Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire que la capitale sénégalaise avait abrité du 5 au 6 mai 2023. Et il avait été décidé à la lumière des dynamiques de la capacité transformatrice de l'économie sociale et solidaire, de mettre sur pied un cadre de concertation africain pour justement débattre des politiques en matière d'économie sociale et solidaire. Et c'est dans ce cadre que le Cameroun, qui était l'une des délégations les plus importantes, avec près de 200 participants pour prendre part en fait à cette rencontre mondiale, eh bien, avait été identifié comme étant le pays où, effectivement, on pouvait tenir ce premier forum africain. C'est un forum multi-acteurs qui mobilise aussi bien les gouvernements nationaux que locaux, les collectivités territoriales, la société civile, les chercheurs, les universitaires, les réseaux de l'économie sociale, tout cela qui, en fait, sont véritablement impliqués de par leur action dans la mise en œuvre des politiques en matière d'économie sociale et solidaire. Je note, pour me féliciter, que Yaoundé a été le point de formulation d'une plateforme panafricaine au-delà de la résolution de l'Union africaine qui, en fait, avait jeté les bases en fait, d'une stratégie décennale, mais que Yaoundé a été le point de concertation de tous ces acteurs pour jeter les bases en fait, d'une mise en œuvre en, fait, en Afrique des politiques de l'économie sociale et solidaire. Et cela s'est traduit par un certain nombre de résultats. Je pense ici aussi bien à 3 déclarations qui ont été adoptées à l'issue des travaux de Yaoundé. Une déclaration d'abord du Forum des jeunes, le pré-forum, qui récapitule les défis auxquels font face les jeunes et surtout comment réussir l'insertion des jeunes en matière d'économie sociale et solidaire, surtout la divulgation, la diffusion en fait des recettes de l'économie sociale et solidaire. Il y a également eu une déclaration des maires qui au quotidien sont des acteurs impliqués dans la mise en œuvre en fait, des politiques locales, eh bien, devraient également se servir de l'économie sociale et solidaire pour davantage densifier leur action, mobiliser les acteurs qui se trouvent sur leur territoire pour donner en fait une meilleure visibilité à l'économie sociale et solidaire. Donc, puis par la suite, on a adopté une résolution sur des mécanismes à travers lesquels cette rencontre se tiendrait tous les 2 ans. Et je note d'ailleurs que la République du Congo a été désignée comme un pays qui abriterait en fait le 2e forum africain. Et surtout, je note également qu'il y a eu cette détermination de mettre sur pied un observatoire des politiques publiques en matière d'économie sociale et solidaire. Monsieur le ministre, le Forum africain de l'économie sociale et solidaire se voulait être un rendez-vous du donner et du recevoir. Et à ce rendez-vous, le Cameroun a mis en vitrine son système avant-gardiste de pionnier en matière d'économie sociale et solidaire, grâce notamment à la structuration de cette économie constituée de tontines, de coopératives ou de GIC.
De manière concrète, dites-nous qu'est-ce qui fait la particularité du Cameroun en matière d'économie sociale et solidaire et que les autres pays viennent copier ou apprendre. Le Cameroun a donné naissance, l'un des tout premiers pays à avoir se mettre sur pied un ministère en charge de l'économie sociale. C'était en 2004, à la suite de l'élection du président de son Excellence Paul Biya. Et nous avons tenu les premières journées nationales de l'économie sociale et solidaire dès 2006. Le Cameroun est l'un des 5 pays en Afrique aujourd'hui qui s'est doté en fait d'une loi cadre en matière d'économie sociale et solidaire que votre serviteur a défendu devant le Parlement et qui a été promulguée par le président de la République le 25 avril 2019. Et par la suite, un décret du Premier ministre, en fait, jette les bases de cette rationalisation de la structuration, en fait, des réseaux de l'économie sociale. Il faut dire que le modèle camerounais en matière d'économie sociale et solidaire est adossé sur des réseaux. Des réseaux, effectivement, qui se déploient à travers tout le territoire. Le Cameroun est labouré, en fait, de réseaux de l'économie sociale du nord au sud et d'est en ouest. Sur les 360 communes que compte le Cameroun, aujourd'hui, nous avons d'abord à l'échelon local ce qu'on appelle en fait les réseaux locaux de l'économie sociale à travers les communes, à travers les arrondissements sur les 360 que compte notre pays. Il y a près de 290 réseaux de l'économie sociale et solidaire parce que dans chaque arrondissement, on trouve un réseau d'acteurs structurés qui, que ce soit des GIC, que ce soit des coopératives, que ce soit parfois des mutuelles, des associations de développement, et des organisations en fait de la société civile de façon générale, qui en fait participent à cette dynamisation. Et donc, au niveau local, ils sont structurés dans ce qu'on appelle le réseau local de l'économie sociale. Puis, il y a une nouvelle étape où en fait ces réseaux, au niveau de leur département, eh bien, ils en structurent sur les 58 départements que compte notre pays. Aujourd'hui, on a près d'une quarantaine de départements qui sont nantis d'un réseau départemental de l'économie sociale. Parce que c'est autour de ces réseaux que l'on structure les filières, qu'on accompagne les filières, qu'on accompagne les producteurs, que les maires peuvent au mieux en fait soutenir en fait les initiatives locales de développement. Et au niveau régional, aujourd'hui, le Cameroun, c'est 10 régions. Il y a ce palier-là aussi qui est en train d'être parachevé pour que nous puissions à terme avoir donc ce réseau national de l'économie sociale. Et donc, c'est cette vitalité-là, c'est ce travail de fond, c'est ce travail précurseur qui a donc servi en fait à ce que le Cameroun puisse être ce pays qui est désigné par les autres pour abriter le premier forum africain de l'économie sociale et solidaire. Lors de ce forum, nous avons observé une diversité d'espaces de réflexion. Forum des jeunes, forum des maires et autres. Quelle était leur plus-value? D'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, il est question en fait de canaliser l'énergie créatrice des jeunes et réussir, parce que l'économie sociale et solidaire a cette capacité transformatrice en fait de notre environnement et surtout d'un certain nombre de réalités auxquelles les jeunes qui sont confrontés parfois au chômage, qui sont confrontés parfois aux difficultés d'insertion, qui ont des ressources à portée de main, des ressources naturelles et autres, qui ont un capital de formation qui existe aujourd'hui, mais qui parfois peinent à réussir leur insertion et qui donc en fait peuvent se servir en fait de l'économie sociale et solidaire comme étant un véhicule pour réussir leur insertion. Et donc, les jeunes qui sont venus, en fait, il y a près de 800 jeunes qui ont accouru à Yaoundé, venus de différents pays, le Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Sénégal, et bien d'Afrique du Nord, bref, qui, justement, dans le cadre d'un forum des jeunes, ont réfléchi ensemble sur les moyens à travers lesquels ils peuvent, en fait, dynamiser l'économie sociale et solidaire. Il y en a même qui, en fait, dans le cadre de la résolution, ont insisté pour que l'économie sociale et solidaire soit incorporée, en fait, dans les programmes, en fait, de formation et d'éducation scolaire et universitaire. De surcroît aussi, c'est comment les modes, en fait, collaboratifs peuvent donner lieu, en fait, peuvent accompagner le développement de l'entrepreneuriat social. Ça aussi, ça a été effectivement au menu, en fait, des travaux des jeunes. Et enfin,
les jeunes ont mis l'accent sur le financement de leurs projets par les aînés sociaux, par les institutions, de façon à ce que leurs projets en fait, d'entrepreneuriat social soient soutenus et concourent effectivement à la production des services, à la production en fait, des biens, mais tout simplement à la dynamisation de l'activité économique. Le Forum des maires, pourquoi? Parce que les acteurs de l'économie sociale sont d'abord en fait ancrés sur des territoires. Et les maires au quotidien sont ceux-là qui en fait travaillent avec ces acteurs pour soutenir aussi bien leurs initiatives locales de développement que parfois exploiter de façon optimale en fait aussi bien des ressources naturelles et autres sur leur territoire. Et donc les maires sont véritablement aux avant-postes de ce qu'aujourd'hui, en termes de matérialisation des initiatives locales de développement, on devrait concrétiser. Et à partir de là, un forum des maires se justifiait. Les maires se sont même d'ailleurs engagés en fait à ce qu'ils facilitent l'accès à la commande publique des acteurs de l'économie sociale sur leur territoire, qu'on puisse effectivement mobiliser davantage de ressources pour financer en fait les projets et initiatives des acteurs de l'économie sociale sur leur territoire. Parce que, comme vous l'imaginez, c'est dans le territoire que l'on accompagne en fait le développement des filières productives et surtout la dynamisation de l'activité de proximité. Et donc, c'est tous ces acteurs-là, les chercheurs, on a eu des chercheurs de plusieurs universités qui étaient là, qui avaient leur propre forum. On a surtout eu les partenaires au développement, le forum des organisations internationales, qui en fait aujourd'hui sont tous mobilisés pour accompagner l'émergence de l'incorporation de l'économie sociale et solidaire dans leur programme d'accompagnement en fait des États, des acteurs de la société civile et autres. Et donc c'est tout cela qui a fait l'objet de la particularité des travaux de Yaoundé. Les participants à ce forum ont martelé l'importance de l'économie sociale et solidaire sur le développement socio-économique des nations. À votre avis, comment l'économie sociale et solidaire peut-elle contribuer à la croissance économique d'un pays? Ben, tout simplement parce que l'économie sociale et solidaire, d'abord, il y a une dynamique en fait d'optimisation des ressources. Vous savez, ce qui est le propre en fait de l'économie sociale et solidaire, c'est le mode d'abord de gestion démocratique. Ensuite, c'est tout ce qui participe en fait de la transparence. Et enfin, c'est des compétences qui sont mises au service de la collectivité. Et donc, dans cette chaîne en fait de savoir, de connaissances, d'exploitation, d'utilisation parfois sobre des ressources, il y a des préoccupations en fait liées à la santé, il y a des préoccupations liées à la sécurité alimentaire, il y a des préoccupations liées au transport, il y a de nombreux champs qu'investit l'économie sociale et solidaire. Et le but étant que vraiment tous ces acteurs puissent développer des modes d'appropriation, d'exploitation qui en fait ont pour primauté l'homme étant au cœur véritablement de leur attention. Et donc aujourd'hui, on peut dire à la lumière d'un nombre de statistiques que l'économie sociale et solidaire dans certains pays, je ne prends que le cas du Cameroun, tous ces acteurs, les coopératives, les mutuelles, les associations de développement, la mobilisation même des ressources à travers les tontines qui en fait sont un mode de financement parallèle de l'économie, eh bien ça pèse pour pratiquement 18% en fait. Donc tous ces acteurs qui parfois sont dans l'économie informelle, c'est tous ces acteurs-là que nous devons accompagner pour que parfois ils rejoignent en fait des circuits formels de l'économie, qu'ils puissent animer et accompagner en fait l'essor de certaines filières. Et c'est cette dynamique-là qui fait que finalement l'économie sociale et solidaire représente aujourd'hui un secteur de poids pour justement l'accélération du développement de nos économies.
Monsieur le ministre, le forum a refermé ses portes avec la déclaration de Yaoundé. En quoi cette déclaration va-t-elle permettre d'actionner les leviers vers l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine recherché à travers l'organisation de ce forum? Alors, il faut dire aujourd'hui que la déclaration de Yaoundé pose un certain nombre de jalons. D'abord, avec toute une série d'actions spécifiques et des recommandations en direction non seulement des gouvernements que nous sommes, en direction également des maires, en direction aussi des réseaux, c'est-à-dire que les acteurs de l'économie sociale, mais aussi en direction finalement des universitaires et de la société en fait du secteur privé. Et donc c'est l'action conjointe de tous ces acteurs qui en fait aussi bien à partir de l'incorporation de modules spécifiques de formation pour préparer les esprits à la réalité de l'économie sociale et solidaire, pour faire ce changement de paradigme. Parce que l'économie sociale et solidaire, pour le moment, peut être perçue tout juste comme un complément à l'économie en fait classique, qui est la recherche permanente du profit et autres. Mais cela ne doit pas être perçu en fait comme, je vais dire, une économie souterraine. Non, il ne s'agit pas ici d'une économie souterraine. Donc c'est l'ensemble de ces préoccupations qui sont consignées dans la déclaration de Yaoundé, qui servent de boussole à l'action désormais pour qu'on puisse non seulement traduire en acte la stratégie décennale de l'Union africaine, qu'on puisse incorporer en fait les orientations qui ont été fournies par la résolution des Nations Unies relative à l'économie sociale et solidaire, et bien qui prescrit avec une action programmatique comment est-ce que les politiques publiques devraient être, je veux dire, mieux structurées, et qui donc donne l'opportunité, une fois tous les 2 ans, désormais, à tous ces acteurs de se retrouver dans une capitale africaine pour évaluer le chemin parcouru entre 2 sessions et puis peut-être pour accélérer la dynamique. Je note également que la déclaration de Yaoundé met l'accent aussi sur le rôle et la contribution des partenaires techniques et financiers. Comment ces partenaires peuvent concourir aussi bien au renforcement des capacités techniques, à la mobilisation des ressources financières, au développement des partenariats pour que finalement ces acteurs puissent jouer un rôle assumé et s'affranchir parfois de certaines contraintes auxquelles ils font face. Donc c'est tout cela qui est consigné en fait dans les différentes déclarations adoptées à Yaoundé et surtout la déclaration principale. Et je me réjouis de ce que là aussi il a été en fait décidé de la mise sur pied d'un incubateur panafricain, au-delà en fait d'autres dispositions qui ont été prises. Par exemple, les jeunes ont décidé de poser les jalons d'un réseau africain en fait des jeunes de l'économie sociale. Les maires également ont décidé de se doter d'un réseau en fait panafricain des maires en charge de l'économie sociale. Les universités ont décidé de se doter en fait d'un observatoire des politiques publiques et d'instruments statistiques pour cerner en fait la contribution et surtout accompagner en fait des politiques publiques qui soient plus compatibles avec les exigences de solidarité, de partage en fait des dividendes et autres là qui sont propres en fait à l'économie sociale et solidaire. Donc en quelques mots, nous réjouissons en fait des résultats enregistrés à Yaoundé et de ce que là, nous avons une boussole désormais. La déclaration de Yaoundé, c'est la boussole en fait dont le continent s'est doté pour aller de l'avant en matière d'économie sociale et solidaire. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine en streaming et en replay, c'est aussi sur notre site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux Facebook, YouTube, X, LinkedIn et sur l'application MyAfrica 24.